Audience solennelle pour la rentrée des cours et tribunaux 2013-2014, pouvoir et contre-pouvoir en démocratie. C'est le thème de cette ouverture présidée par le président de la République. Un seul titre pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Audience solennelle pour la rentrée des cours et tribunaux 2013-2014. C'était ce matin au CICB, pouvoir et contre-pouvoir en démocratie. C'est le thème de cette ouverture qui a été marquée par le rappel des relations entre le pouvoir, le contre-pouvoir, la société civile et l'apport des médias pour l'ancrage de la démocratie. Présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, elle a été marquée par des séries de plaidoiries faites par le rapporteur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. L'ouverture de cette audience solennelle pour la rentrée des cours et des tribunaux 2013-2014 a été marquée par la prestation de serment de deux magistrats. Bakary Coulibaly, nommé conseiller à la Cour des comptes, et Cheikh Mohamed Dissegouba Koné, premier avocat général près la Cour suprême. Monsieur Bakary Coulibaly, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Monsieur Cheikh Mohamed Koné, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Avec comme thème principal pouvoir et contre-pouvoir en démocratie, cette rentrée solennelle des cours et des tribunaux a été animée par des plaidoiries qui ont rappelé les relations souvent tumultueuses entre le pouvoir et le contre-pouvoir, la presse, les réseaux sociaux, cohabitation pourtant indispensable pour l'application d'une démocratie digne de ce nom. Au Mali comme dans les autres pays, en ces temps de globalisation, les intérêts sont contradictoires. Les partis politiques de l'opposition, les lobbies ou groupes d'intérêts socio-professionnels, les syndicats, la société civile, les ONG et la presse qui sont des contre-pouvoirs sont si avisés, si alertes et si puissants qu'il faut en face d'eux un pouvoir légitime et fort. Cette architecture d'équilibre est essentielle pour éviter l'arbitraire et contenir l'excès de part et d'autre. Mieux, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a rappelé que la justice participe à l'ancrage de la démocratie. Les contre-pouvoirs assurent la respiration d'un système démocratique, permettent le contrôle régulier des organes investis d'un pouvoir et assurent que ceux-ci n'empiètent pas les uns les autres sur leurs compétences respectives. Les contre-pouvoirs sont donc vitaux pour le bon exercice de la démocratie. Pour un retour définitif de la paix dans notre pays, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Maître Isaac Keïta, a insisté sur une bonne distribution de la justice. Ne prenons plus le risque de consensus qui a plongé notre pays dans le chaos. Que la majorité gouverne. Que la majorité gouverne. Que l'opposition s'oppose. La République s'en porterait mieux. Au dire du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, le thème de cette rentrée judiciaire 2013-2014 reflète du reste l'une des préoccupations majeures de notre pays. Il nous faut donc, pour renforcer notre système de gouvernance de notre démocratie, veiller à l'application des textes régissant nos rapports les uns avec les autres et encadrant nos activités. Dans sa mission de veille, de contrôle ou de sanction, l'institution devra être soutenue par l'État et les citoyens. C'est la justice qui permet de réguler les rapports sociaux dans la mesure où le droit conditionne les libertés. Elle est une conquête permanente de la civilisation sur la violence, de l'harmonie sur la mésentente, de l'apaisement sur la vengeance, de l'équilibre économique sur la pauvreté, de la paix sur le chaos. Le procureur de la République, au cours de cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage aux deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués par des terroristes à Kidal, a-t-il ajouté.
Au cours de l'ouverture de cette audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, le président de la République a évoqué dans son discours les rapports du pouvoir et du contre-pouvoir, l'implication de la justice, la démocratie et l'implication de tous pour le développement de notre pays. Écoutons le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au micro de Mahamadou Doumbia. La rentrée judiciaire 2013-2014 intervient dans un contexte particulier marqué par les événements survenus dans notre pays au cours de l'année qui s'achève. En effet, l'engagement des troupes étrangères aux côtés de nos forces de défense et de sécurité en vue de la libération des régions nord de notre pays occupées par les forces du mal et leurs alliés, ainsi que l'organisation et la tenue des élections présidentielles ont placé le Mali au cœur de l'actualité, comme en 2012. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont sacrifiés pour la juste et noble cause du Mali, celle de la liberté, de la justice, de la démocratie. Ce pays profondément enraciné dans les vertus de la résistance et de la lutte héroïque renouera avec la paix, la stabilité et le développement, Inch'Allah. Il aspire à la démocratie, exigence morale universelle et conditions nécessaires à l'épanouissement de la personne humaine. Il n'y a pas une démocratie pour les riches et une démocratie pour les pauvres. Il y a un socle de valeurs sur lequel repose l'humanité. Honorables invités, mesdames et messieurs, le thème de la rentrée judiciaire 2013-2014, intitulé « Pouvoir et contre-pouvoir en démocratie », qui vient de nous être merveilleusement développé par monsieur le juge du procureur, reflète du reste, comme les thèmes des années précédentes, l'une des préoccupations majeures de nos populations. Le pouvoir peut-il à lui tout seul asseoir un régime démocratique? Les contre-pouvoirs n'assurent-ils pas la vitalité d'un système démocratique? En définitive, la démocratie ne constitue-t-elle pas le régime pluraliste dans lequel les interrelations entre pouvoir et contre-pouvoir sont fondamentales et complémentaires? Ce sont là les questionnements auxquels nous devons apporter des réponses idoines et je crois qu'elles ont été aujourd'hui brillamment apportées ici. Il ne fait aucun doute que la notion de pouvoir s'entend de celle dans la cité et du pouvoir dans l'État. C'est le pouvoir qui appartient à l'appareil dirigeant du pays, en principe celui de l'État. Quant à la notion de contre-pouvoir, elle s'entend de toute force politique, économique, sociale ou autre, dont l'objectif vise à limiter l'exercice du pouvoir en place, voire à le contrôler ou à le freiner, en tout cas à en atténuer les dérives et abus éventuels. Mais attention aux dérives inverses. Contre-pouvoir ne saurait jamais signifier liberté à sens unique. L'état de droit est le règne du droit valable et applicable à tous les citoyens. Nul n'a le droit de mettre indûment et gratuitement en cause, et cela parfois de la manière la plus violente, l'honneur et la dignité d'un autre au seul motif qu'il est investi d'une autorité légale et constitutionnelle, ou que cela concerne quelque citoyen que ce soit. Nul n'a le monopole de la jouissance des droits démocratiques, et nous y veillerons. Mais au-delà des définitions, les différents intervenants ont établi l'importance et l'utilité des contre-pouvoirs face au pouvoir dans un régime démocratique. Tous reconnaissent la nécessaire interrelation du pouvoir et des contre-pouvoirs en démocratie. Il est constant que tout système politique démocratique non régulé porte en lui-même les germes de son dysfonctionnement, voire de sa propre destruction. De même, l'on retient de la théorie classique de la séparation des pouvoirs le nécessaire équilibre entre les pouvoirs qui permet d'éviter qu'une seule autorité ne parvienne à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Cette dernière attitude peut conduire à la confiscation des libertés fondamentales. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Pouvoir et contre-pouvoir sont vitaux, fondamentaux pour le bon exercice de la démocratie. La Constitution du 25 février 1992 dont notre pays s'est doté concilie deux exigences fondamentales. Il s'agit d'une part de renforcer les bases encore fragiles
de la nation en confiant les pouvoirs importants au président de la République. Et d'autre part, garantir, protéger et promouvoir les droits fondamentaux du citoyen, des libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice. Elle est le creuset des pouvoirs et contre-pouvoirs institutionnels consacrés. Elle institue des mécanismes de contrôle, de modération et même d'empêchement d'excès ou de recours à l'exercice du pouvoir absolu. On peut aisément en déceler les rôles que l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et culturel, le Haut Conseil des collectivités peuvent jouer pleinement dans un contexte démocratique face au président de la République et au gouvernement. Les autres contre-pouvoirs, dont les rôles ont été brillamment évoqués par les différents intervenants, à savoir la presse, les syndicats, la société civile, les associations, les autres groupes ou corps organisés qui peuvent avoir une influence certaine sur le pouvoir en place, ne doivent rester en marge de la dynamique démocratique. Ils doivent jouer pleinement leur rôle qui est de surveiller, de modérer ou d'empêcher au besoin les abus des pouvoirs dont ils constituent les contre-pouvoirs. En régime démocratique, l'opposition politique doit aussi jouer pleinement son rôle. Il en va de la qualité et de l'exercice de la démocratie. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'institution judiciaire dont nous célébrons la rentrée solennelle constitue un des leviers de l'État démocratique. Elle a un rôle majeur à... Le Mali, mon pays se remet d'une crise que la communauté internationale a fait sienne. Au nom de tous les participants maliens présents, du peuple du Mali, je voudrais saluer et remercier la communauté internationale. Je n'oublie pas non plus ces jeunes de Gao qui, pour le sport, ont osé braver les djihadistes sanguinaires. Sans paix et liberté, pas de développement durable. C'est le lieu pour moi de saluer tous les invités, mais surtout le président Joël Bouzou, infatigable chef d'orchestre de Peace and Sport. Avec son équipe, il n'a ménagé aucun effort afin que le monde entier, dans sa diversité, dans son engagement pour la cause de la paix et du développement, se retrouve sur cette si accueillante terre monégasque. La paix par le sport, un concept qui continue de rassembler tous ceux qui aspirent à un monde meilleur, trouve son origine dans la trêve olympique. En effet, le sport outillé des valeurs olympiques amène l'être humain à se soucier de sa condition physique, à savourer la joie de l'effort, l'amitié, l'excellence, le don de soi, la convivialité. C'est pourquoi l'Académie nationale olympique du Mali a axé ses activités sur la formation, la diffusion de ces valeurs dans les écoles, aux enseignants, aux élèves et aux différentes couches sociales de notre pays. Elle veut créer une synergie entre tous les acteurs prêts à véhiculer ces valeurs qui rejoignent aussi les objectifs de l'éducation environnementale. Ce forum auquel nous participons pour la première fois nous donnera certainement l'occasion d'approfondir, d'échanger les connaissances, de créer des amitiés et de partir dans nos pays respectifs avec une belle moisson de solutions concrètes et d'engagement sur le long terme. Merci. Merci Madame la Première Dame. Merci. Voilà la Première Dame, donc la 7e édition du Forum international Peace and Sport, une initiative de l'Organisation pour la paix par le sport. C'est un forum qui regroupe chaque année des champions de différentes disciplines sportives à travers le monde. La Première Dame a été reçue à marge de cette édition par le Prince de Monaco. Accompagne Keïta Aminata Maïga à cette rencontre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, les représentants du Comité national olympique et des responsables de l'association Ntola Sarama, association qui est d'ailleurs nominée pour le trophée Peace and Sport 2013. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Makamfi Konati.
Total Mali et l'UNICEF viennent de remettre des dons d'environ 2 milliards de francs CFA aux autorités sanitaires du Mali. Les dons sont composés de 4 incinérateurs d'équipements roulants et informatiques par l'UNICEF. Les cérémonies se sont déroulées sous le regard du ministre de la Santé, Alpha Maïga. La gestion des déchets produits par les établissements sanitaires est une préoccupation pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des déchets qui, il faut le dire, présentent des risques et pour les agents de santé et ceux qui accompagnent les malades et sans oublier l'environnement. Et c'est pour permettre au corps médical et les patients de travailler ou vivre dans un cadre assaini que l'entreprise Total apporte son soutien. Cette intervention de notre société se concrétise à travers un partenariat public-privé dont le volet santé est une des priorités de Total Mali. Au-delà du symbole, Total Mali réaffirme son engagement d'une entreprise citoyenne qui continuera à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations maliennes. Ainsi, nous vous remettons cet après-midi les 4 incinérateurs répondant aux normes de sécurité sanitaire et environnementale. Total Mali a investi près de 20 millions de francs CFA dans le matériel d'incinération. Cet événement va donc permettre justement de poser une pierre forte pour l'amélioration de la qualité des services. Autre lieu, autre don, la mobilisation de fonds de l'UNICEF, un matériel qui est destiné aux centres de santé communautaires et centres de santé de référence. Le matériel est composé de divers équipements, des intrants, des autres matériels roulants et informatiques. Le coût total s'élève à 3 315 828 $, soit 1 603 3 888 francs CFA. Je vous invite à veiller, tant au niveau central qu'au niveau opérationnel, au bon usage de cet important lot de matériel pour le bonheur de nos populations en général et plus singulièrement pour nos enfants et leurs mères. L'UNICEF est un partenaire constant pour le programme élargi de vaccination au Mali. Les membres du comité de pilotage et les partenaires techniques et financiers du groupe économie agricole sur le foncier agricole sont en conclave depuis ce matin à Bamako. Objectif de la rencontre, faire l'état d'avancement du processus du foncier agricole. Nando Dambele compte rendu. La présente réunion marque la reprise du processus de mise en œuvre de la loi d'orientation agricole dont un des éléments majeurs est le volet foncier. Notre pays a manifesté sa grande volonté et son intérêt particulier pour faire du secteur agricole le moteur de l'économie en adoptant en 2006 la loi d'orientation agricole. Créé le 26 janvier 2009, le comité de pilotage a pour mission d'animer le processus de mise en œuvre des dispositions foncières de la loi d'orientation agricole. Pour ce faire, il bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. Le groupe thématique économique, agricole et rural salue les efforts du gouvernement du Mali pour l'élaboration de la politique foncière PFA, qui est une étape fondamentale dans la mise en place de la loi foncière telle que prévue par les dispositions de la loi d'orientation agricole. Il s'agit de sortir le Mali du dogme de la domanialité et d'aller vers la décentralisation de la gestion du foncier agricole. Pour relever ces défis, les autorités maliennes se sont engagées depuis plusieurs années dans un processus de réforme stratégique du secteur rural qui a abouti en 2006 à l'adoption de la loi d'orientation agricole, LOA. La loi d'orientation agricole place la question foncière parmi les principales préoccupations de la politique agricole du pays. Au cours de cette réunion, les membres du comité de pilotage et les partenaires techniques et financiers doivent travailler à améliorer le draft 1 du document sur le changement des politiques foncières au Mali. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, en partenariat avec l'Agence nationale de la circulation routière, a lancé ce matin une lecture de Koutba sur l'insécurité routière dans toutes les mosquées du Mali. La cérémonie qui s'est déroulée à la grande mosquée a réuni plusieurs imams du district. Moussa Fane. L'Agence nationale de la sécurité routière en Azer est décidée à explorer toutes les pistes pour informer et sensibiliser au mieux les populations sur les accidents de la route.
C'est ainsi qu'elle vient d'associer la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique Limama à ses activités. Les deux structures viennent en effet de procéder ensemble au lancement d'une série de séances de lecture de Koutouba sur l'insécurité routière au Mali. L'activité s'étendra dans toutes les régions du Mali. Cette rencontre a une importance capitale pour tout le peuple malien. Nous, les imams, nous allons jouer notre rôle pour sensibiliser les fidèles musulmans à travers le pays sur l'insécurité routière. Aujourd'hui, les accidents de route font assez de victimes. Les imams ont bien accueilli l'initiative de l'ANASER qui cadre avec les préoccupations du moment. La directrice de l'ANASER a exprimé l'intérêt que sa structure accorde à la lutte contre les accidents de route dans notre pays. La lecture de Koutouba contribue, à notre sens, à faire comprendre que la lutte contre l'insécurité routière demande une prise de conscience collective et individuelle. Vous savez, l'insécurité routière est un problème qui est devenu aujourd'hui un fléau, non seulement mondial, mais surtout national pour le Mali. Parce que les conséquences des accidents de la circulation routière sont telles qu'aujourd'hui, non seulement l'être humain n'est pas épargné, mais ça joue beaucoup sur l'économie. La directrice de l'ANASER a également indiqué que l'ambition du gouvernement est de contribuer à sauvegarder la vie de tous les citoyens maliens, qui est essentielle pour toute la nation. L'éducation environnementale et le développement durable sont depuis hier au centre d'une rencontre qui se tient à Dji-Soumabougou, sur la route de Sibi. Elle est initiée par l'Agence de l'environnement et du développement durable en collaboration avec le ministère de tutelle. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Plus les jeunes sont informés, mieux ils contribuent à la réussite du combat commun, celui de la protection de l'environnement. Une cinquantaine de jeunes sont à l'école de l'éducation environnementale, grâce à l'initiative de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Principal modèle retenu, sensibiliser les participants à la nécessité de protéger nos ressources naturelles. L'environnement et l'assainissement, bien sûr, qui va avec, est une importante mine de création d'emplois. Avec l'environnement, il y a beaucoup de possibilités pour la jeunesse de notre pays. C'est une des grandes opportunités que nous avons. Et la jeunesse doit vraiment se former sur ces questions d'environnement, entreprendre dans ce secteur est vraiment porteur. Ça m'a permis de savoir qu'il y a du potentiel qu'on peut avoir en termes de création d'emplois, en termes de formation professionnelle dans le secteur de l'environnement. Donc, pour moi, ça a été bien de venir et de vous voir dynamique, prêt à apprendre. Donc, je voudrais vous encourager à participer activement pour pouvoir travailler dans vos localités respectives. Durant cette rencontre de 3 jours, les participants échangeront sur des modules comme les concepts environnementaux, les conséquences de la désertification et de la sécheresse. Auparavant, les 2 ministres, présents à l'ouverture de la rencontre, avaient visité les locaux du camp bio, situé sur la route de Sibi, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. L'un des objectifs de ce camp est de contribuer au développement durable des zones arides à travers la formation de la jeunesse. Une mission conjointe direction nationale et régionale de la production et industrie animale vient d'évaluer dans les cercles de Nara l'état d'exécution des activités du projet de développement de l'élevage du zébou mort. C'est un projet de 5 ans financé à hauteur de 5 milliards de nos francs. Seydou Traoré. L'équipe technique des directions nationales et régionales des productions et industries animales a parcouru presque l'ensemble des zones d'intervention du projet de développement de l'élevage du zébu mort Prodésem dans le cercle de Nara. La mission a d'abord évalué le périmètre pastoral de Château-B, réhabilité par le Prodésem à hauteur de 61 millions de francs CFA. Un grand périmètre de 14 000 hectares qui reçoit les 40% du zébu mort du cercle de Nara. Dans la même commune de Guiré, les évaluateurs ont comparé le périmètre réhabilité à celui non réhabilité par le projet à Djalakoro. Constat, les heureux bénéficiaires se réjouissent de l'appui du Prodésem. Le Prodésem a beaucoup réalisé chez nous. Pour les éleveurs, il a construit des abreuvoirs modernes, clôturé les installations et réhabilité un ancien fourrage. Nous avons plusieurs activités, n'est-ce pas,
que nous menons depuis justement le résultat 1 qui est l'accès aux ressources pastorales, en passant par, n'est-ce pas, le résultat 2 qui est la gestion technique des élevages traditionnels, en passant par justement les filières qui est le résultat 3 et le résultat 4 qui est l'appui aux acteurs locaux. La seconde phase de la visite a concerné les 11 banques d'aliments bétail réalisées par le projet. À Dili, des bénéficiaires des 203 ménages vulnérables qui ont reçu des noyaux de petits ruminants ont expliqué aux visiteurs l'accompagnement du PRODESEM. Au terme du périple, la délégation a vérifié la construction et l'équipement en médicaments, les 5 cabinets de santé vétérinaire, la sélection des ébimors à Keiban, puis s'entretenir avec les éleveurs. D'une manière globale, le PRODESEM est en train d'évoluer normalement. Nous avons constaté quand même que tout ce qui doit être mis en œuvre pour assurer le développement de la production a pu être fait de façon satisfaisante. Le PRODESEM qui vient d'atteindre 34% de l'exécution de ses activités, il faut le rappeler, est un projet financé par la coopération technique belge à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour 5 ans. Lancement hier du projet d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs du citoyen dans la région de Caille. C'est une activité du réseau des associations Migration et Développement local au Mali. Mahamadi Alioubari. Cette cérémonie consacre le lancement officiel du projet d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs du citoyen dans la région de Caille. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de renforcement de la société civile des 7 cercles de la région sur les thématiques droits et devoirs des citoyens avec son ancrage dans le programme d'appui aux organisations de la société civile malienne PAOS 2. Nous manifestons la volonté de contribuer au renforcement des droits et devoirs de l'homme dans la région de Caille, une des choses dont notre pays a le plus besoin aujourd'hui. Nous remercions vivement le PAOS qui assure la totalité du financement de ce projet. En effet, de plus en plus, on constate le développement de l'incivisme chez les populations dans les villes et campagnes. Cela se manifeste à travers le non-paiement des taxes et des impôts, le non-respect de la chose publique, le non-respect du code de la route, la méconnaissance des droits des migrants, des droits des femmes et autres personnes vulnérables. Ce projet vise à lutter contre toute violation des droits humains au Mali. Le projet vise essentiellement à apporter des solutions en vue de la prise en charge des problématiques et les perspectives diverses que soulèvent les liens théoriques, juridiques et empiriques entre les droits et les devoirs des citoyens. À apporter des solutions durables, concrètes et précises aux besoins de la population de Caille, en se classant comme un modèle intégré de projet de référence. Pour un coût global de 30 millions de francs CFA, ce projet a une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 30 septembre 2014. Avec le retour progressif de la paix au nord du pays, la Banque de développement du Mali, BDMSA, a rouvert ses portes à Tombouctou, une réouverture accueillie avec beaucoup de joie par la population, nous signale Adama Djimde. La Banque de développement du Mali, BDMSA, agence de Tombouctou, vient de rouvrir ses portes au grand bonheur des clients. L'établissement bancaire se situe dans la logique de la reconstruction de la cité des 333 saints à travers les opérations de transfert, de dépôt et de retrait. Les fonctionnaires, opérateurs économiques et retraités, bref, l'ensemble des clients n'attendaient que ce jour. Ma plus grande satisfaction, parce que moi je suis domicilié à la BDM et je me voyais mal à Tombouctou sans cette banque-là. Donc maintenant que l'agence est ouverte, je suis sûr que je peux me stabiliser, faire mes opérations et puis subvenir à mes besoins. Pratiquement tous ceux qui sont là, et il faut les regarder, autant qu'ils sont, c'est des retraités. Et je vous le dis, le mois d'octobre, aucun d'eux n'a touché 5 francs. Aucun d'eux. Donc c'est un grand soulagement. Pour la réouverture, aujourd'hui, c'est des retraités seulement qui sont là. Faites seulement un zoom sur tous ces gens qui sont là. C'est des vieux. Donc c'est un grand soulagement. Je trouve que vraiment c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ils ont même pris du retard. Pour les responsables de la BDM, l'institution financière n'a d'autres ambitions que de soutenir la relance des activités socio-économiques. Notre souci premier est d'être le plus près possible de nos clients et c'est dans ce cadre que nous sommes ici ce matin pour réitérer notre désir d'accompagner les secteurs d'activité de Tombouctou dans leur développement. Je vais dire à nos frères de Tombouctou que nous avons toujours été avec eux
Tout ce qu'ils ont vécu, nous l'avons vécu et ressenti au plus profond de notre âme. Je vais rassurer les agents travaillant dans cette banque que nous emploierons tout notre effort pour assurer leur sécurité. Parce qu'il s'agit de cela. Le développement ne peut pas aller sans la sécurité et la sécurité aussi ne peut pas aller sans le développement. Les deux sont intimement liés. Avec le retour progressif de la paix, la BDM rallonge la liste des banques présentes après la BMS et la BNDA. À Gao, tenue d'une journée de concertation entre les acteurs régionaux sur le dialogue, la paix, la cohésion sociale et la reconstruction. Elle a été organisée par le consortium des ONG, groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations et TASACT. Le but recherché est la création d'un cadre d'échange entre tous les fils de la région. Boubacar Babletouré. Ils sont une soixantaine d'hommes et de femmes composés de leaders religieux, de leaders communautaires et de jeunes à prendre part à la journée de concertation des acteurs de Gao, toutes compétences confondues. Elle a porté sur le dialogue, la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la reconstruction après cette liberté retrouvée. Organisée par le consortium des ONG, GREP, Groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations et TASAG, elle vise à instaurer le dialogue entre les fils de la région en vue de la recherche de solutions à une paix durable entre ces différentes communautés. Il faut qu'on se concerte, il faut qu'on se conseille, qu'on essaie de faire une cohésion sociale pour que le Mali revient comme il était, ou bien plus que comme il était. Pour retrouver cette paix, nous avons décidé de nous engager, nous, en tant que femmes, nous avons décidé de faire une grande sensibilisation pour que la paix règne au moins à Gao. Un des faits marquants de ce cadre d'échange a été l'intervention des représentants des différentes entités relatives au pardon, à l'acceptation de l'autre, au respect mutuel et au changement de comportement. Autant de solutions qui peuvent ramener cette paix précieuse. Aujourd'hui, tout le monde sait que les populations du Nord se regardent, si je puis dire, en chaîne de faïence pour certaines. Mais nous, on pense que ça, c'est une étape, c'est quelque chose qui s'est passé et que les gens peuvent surpasser ça, dépasser ça. Et c'est pourquoi nous pensons que l'initiative, c'est d'amener les gens à se parler, à s'écouter, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Cette journée fait partie des activités de paix, de dialogue et de réconciliation enclenchées par le gouvernement et ses partenaires. Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives du 24 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 8 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, indépendant Fabacéré, 9h20, indépendant Signé Siguigundo, 9h40, indépendant La Paix et l'Unité nationale, 10h, indépendant IBF, 10h20, UPPR, 10h40, UFD, 11h, PCR, 11h20, PSP, 11h40, UPD, midi, PDS, 12h20, UMPC, 12h40, Madi, 13h, indépendant Irnata, 13h20, indépendant Boubakari Diko, 13h40, Sira, 14h, Kodem. Juste après cette édition, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats du MPJS, PDM, FAMA, PESAM, Senas Fasohere, URD, BMDT, PLA, CDS Morotigia et PACP. Et suite à l'assassinat des deux journalistes de RFI, nous continuons de recevoir des messages de compassion ce soir. Ils émanent de l'Ordre des avocats du Mali, de l'Association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de la solidarité africaine et du Parti pour la solidarité africaine pour le développement et l'indépendance. Ils condamnent cet acte cruel et qu'elle constitue une atteinte grave au droit à l'information et à la liberté de la presse. La deuxième édition du festival Carrefour de la mode se tiendra du 15 au 17 novembre 2013. L'annonce a été faite le mardi dernier au cours d'une conférence de presse
C'est un projet qui est initié par l'agence Tom Event et Mali Mode Association et leurs partenaires qui verra la participation d'une vingtaine de stylistes et créateurs de mode. Pour plus de précision, Modibo Soirée a interrogé Tahara Touré, elle est promotrice du festival Carrefour de la mode. Nous l'écoutons. En fait, Carrefour, c'est un lieu de rendez-vous pour les amateurs de la mode et beauté. C'est pour promouvoir la mode. Et cette année, on va le faire pendant un week-end. Il y aura un week-end pour célébrer la mode au Mali, du vendredi au dimanche. En fait, cette année, il y aura des ateliers, des conférences débats qui va parler un peu du rôle de l'artisanat. Pour l'instant, on n'a pas encore défini le nombre de stylistes, comme il y a des gens qui s'inscrivent encore. Mais il y aura une vingtaine de stylistes qui vont participer, qui vont défiler vendredi et samedi. Ça va être que des stylistes maliens, mais il y aura quand même un Nigérien qui va venir. Il y aura des prestations d'artistes et il y aura un défilé enfant cette fois-ci, uniquement pour les enfants avec les collections enfants. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Voilà, l'appel que j'ai lancé, c'est de demander à la population malienne et d'autres populations qui sont là au Mali de venir massivement voir les collections de nos stylistes d'ici. Ça va se passer au CCF à l'Institut français du Mali. Je vous remercie pour votre fidélité. Retrouvez demain à 10h Kadijatou Kone et à 18h-20h Amara Malé Diallo. Excellente nuit à tous.